Mais nous allons parler d'un cœur inoffensif. Et je crois que vous pouvez être inoffensif. Des démons se manifestent déjà ici dans l'Indiana et c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu ça sur le simulcast, mais waouh! Allez, je n'ai même pas jeûné. Alors, louez Dieu. C'est vraiment, vraiment ouin. Mais assurez-vous d'être prêt à prendre des notes parce que je vais enseigner à travers ça. Et je crois que cela pourrait très bien être l'un des messages les plus importants que vous ayez jamais entendus dans votre vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Laissez-moi remonter le temps quand vous étiez enfant. Que devrait-il s'être passé? Et je vais vous dire ce qui aurait dû se passer et il est très probable que cela ne se soit pas produit. Donc je ne fais pas accusation. Je le dis avec humilité parce que cela ne m'est pas arrivé. Mais vous auriez dû être assis à chaque étape de votre vie par un père biologique qui vous enseigne comment mûrir sur le plan émotionnel. Donc, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il aurait dû y avoir une table et chez vous, vous vous êtes assis à cette table et votre père vous aurait aidé à narrer et à expliquer les circonstances et les situations de la vie et à vous aider à traiter comment les gérer émotionnellement. Maintenant, il est devenu très silencieux dans la pièce, bien que vous ayez un père présent. Nous avons priorisé mettre un toit au-dessus de votre tête, des vêtements sur votre corps et de la nourriture dans votre ventre. Et nous avons en fait pris soin de votre corps physique, mais nous ne vous avons jamais nourri ni développé dans le domaine de vos émotions. Mais ensuite, de manière étrange, vous avez été forcé pendant 12 ans d'aller à l'école où vous deviez vous asseoir à côté de quelqu'un qui n'était pas votre parent et on vous a donné des informations. Donc, vous avez grandi intellectuellement davantage que vous n'avez grandi émotionnellement. C'est pourquoi, au Amérique, nous nous battons constamment les uns contre les autres dans l'église, en politique, sur la route. Je veux donner ma première révélation pour ceux prenant des notes. C'est la plus puissante quand vous conduisez sur l'autoroute. La voie de gauche est pour la voiture la plus rapide. Je dis juste ça. Mais nous nous battons toujours les uns contre les autres parce que nous avons traversé tant de développement intellectuel. Mais cela a en fait dépassé notre développement émotionnel. Donc certains d'entre vous, oui, émotionnellement, ont environ 4 ans. Mais intellectuellement, vous avez 40 ans. Donc ce qui se passe dans cet écart, c'est l'offense. Et puis pour vous, les gens célibataires qui êtes comme « j'ai hâte de me marier » parce que « oh, je vais avoir un autre corps dans le lit et nous allons nous câliner, nous blottir, nous amuser, nous chouchouter. » Allez, quelqu'un... Puis-je juste vous dire que si vous n'apprenez pas à gérer l'offense, votre mariage ne va pas durer. Certains d'entre vous pensent qu'ils peuvent éviter l'offense en supprimant leurs réseaux sociaux, mais l'offense n'est pas quelque chose qui est autour de vous, c'est quelque chose qui est en vous. Et donc le déclencheur est partout, c'est inévitable. Les offenses viendront. Et vous savez qui a dit ça? Jésus-Christ de Nazareth. Pour les mariés, nous plongeons dans la parole. Une fois dedans, on va loin sans retour. Mais je veux vous dire quelque chose que j'ai mis presque 10 ans à apprendre dans mon mariage. C'est que ma femme n'était pas en colère. Elle avait juste faim. Et pendant des années et des années, elle commençait à être un peu aigre avec moi. C'est tout ce que j'entends, en fait. Et j'irai là-bas. Et elle dirait quelque chose. Et puis je dirais, c'est tout ce dont je me souviens de la conversation. Et puis une fois, j'ai regardé une vidéo qui disait, vous savez, les femmes, parfois elles ont besoin de barres Snickers. Et donc je n'oublierai jamais, je l'ai fait en plaisantant, j'ai mis une barre chocolatée, c'était une barre Laura, c'est ça que tu veux dire? Es-tu soutenu par eux? On pourrait aussi l'être. Et donc je l'ai mis dans la voiture et elle a dit da 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 da. Et j'ai dit, et je lui ai donné une barre Laura et elle l'a mangée et elle était là, da 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 da. Et j'étais là et je me suis dit que peut-être elle avait vraiment très faim. Combien d'années de mon mariage ai-je saboté en répondant intellectuellement à quelque chose de physique qui est devenu émotionnel?
Dimanche prochain, je suis sur le point de distribuer des barres chocolatées dans chaque campus. Et nous allons bientôt voir qui tu es vraiment quand nous réalisons que tu es juste sorti en courant et que tu avais faim. Et puis sur la route, je vais juste balancer des barres chocolatées par la fenêtre de la voiture, tu sais. Mais je veux dire, je ne peux pas vivre ma vie avec un cortisol élevé. Je ne peux pas vivre ma vie en réponse à un traumatisme. Je ne peux pas vivre ma vie en étant constamment déclenché et traumatisé. Et je ne veux tout simplement pas vivre comme ça. Et donc, nous devons prendre un peu de responsabilité pour nos émotions. Alors, commençons par ça. Qu'est-ce qu'une offense? Essayons de le définir, ce qui est très difficile. Et si tu prends des notes, une offense, c'est quand quelqu'un fait ou dit quelque chose qui blesse ou contrarie une autre personne. Quand quelqu'un fait ou dit quelque chose qui blesse ou contrarie une autre personne. Mais il y a deux types d'offenses. Une fois que tu as cette définition, il y a des offenses perçues et des offenses réelles. Ce n'est pas parce que ça te fait mal que c'est une vraie offense. Tu peux être blessé par quelque chose qui n'est pas blessant. Est-ce que j'approfondis déjà trop? Laisse-moi le formuler comme ça. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que quelqu'un se fait un nouveau tatouage frais sur l'épaule, un tout nouveau tatouage, et qu'il porte une chemise à manches courtes et qu'il essaie de le cacher. Et puis tu t'approches d'eux et tu dis « Hé mon pote, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas vu depuis un moment. » Et ils disent « Ah. » Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu un tatouage. Donc ça fait mal quand c'est sensible. Donc, leur réaction à une tape sur l'épaule en dit plus sur l'état de leur corps que sur la tape elle-même. Et donc, la réaction est disproportionnée par rapport à l'action. Et donc, l'action était « Hé, comment ça va ?» Mais la blessure sous leurs vêtements a provoqué une réaction qui n'est pas en accord ou proportionnée à ce qui s'est réellement passé. Et donc, parfois, ce qui t'offense, ce n'était pas les intentions de la personne. C'était une blessure sous-jacente qui n'a pas été guérie. Et ta réaction est bien plus forte que l'action qui t'a été faite. Laisse-moi le formuler comme ça. Si tu as une racine de rejet, tu vas constamment penser que tu es toujours rejeté, même quand ce n'est pas le cas. Et j'interagis avec des gens. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé des emails. « Pasteur Mike, je suis offensé. T'es à un événement et tu m'as regardé et tu as détourné le regard. » Et j'ai dit « Je suis presque légalement aveugle. » Ha! S'il te plaît. Maintenant, on rigole, mais réfléchis à la logique. Pourquoi est-ce que je commencerais une église pour ne pas aimer les gens? Qui se dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais sacrifier tout pour pouvoir ouvrir un bâtiment afin que, quand les gens entrent, je puisse les ignorer. Tu sais à quel point je devrais être sadique? À quel point je devrais être malade? Je suis impatient de lancer cette église pour exclure les gens. Mais l'offense n'est pas logique. Donc je vais commencer à décomposer ça parce que la définition générale de l'offense, c'est quand quelque chose est dit ou fait qui dérange ou blesse une autre personne. Et cela peut causer de la douleur émotionnelle, du ressentiment ou de la détresse. Mais une fois que vous avez cette définition, vous devez aller plus loin pour dire qu'il y a des offenses perçues et des offenses réelles. Parce que tout comme si je m'approche de quelqu'un avec un nouveau tatouage et que je dis « Hey, comment ça va ?» Et ils répondent « Ah !» Leur réaction en dit plus sur leur blessure que sur mon action. En d'autres termes, mes intentions n'étaient pas de les blesser, même s'ils ont été blessés. Donc la douleur était réelle, mais l'intention ne l'était pas. Vous me suivez? Donc en fait, beaucoup des offenses que vous rencontrez, souvent, l'intention peut même ne pas être réelle. En réalité, c'est comment cela vous a affecté à cause des blessures sous-jacentes. Donc vous êtes dans le corps du Christ et votre blessure touche leur blessure. La blessure touche leur blessure. Et tout le monde dit « Ah !» Tous en même temps. Alors, juste maintenant, écoutez, je ne suis pas votre papa. Je ne suis pas, écoutez, et même ce terme de père dans la foi, nous avons tous un père céleste, mais je suis une extension et un ambassadeur de son cœur pour vous. Donc au cours des 4 prochaines semaines, nous allons nous asseoir à la table et je vais essayer de revenir à un processus. Cela aurait dû se produire quand vous étiez enfant et rendre toute notre église émotionnellement mature en un mois.
Mais je crois vraiment que Dieu pourrait prendre ce qui prendrait des années et le faire en un mois. Parce que maintenant, je dis ça, parce que quand vous allez à l'école pendant 12 ans, vous augmentez intellectuellement et c'est le QI, mais le quotient émotionnel, QE, très bas, particulièrement aux États-Unis. Donc, que se passe-t-il quand votre QI est plus élevé que votre QE? Vous êtes offensé tout le temps. Parce que l'offense est une injustice, c'est une injustice perçue, mais cela signifie que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez le corriger. Mais dans votre tentative de corriger cela, certains d'entre vous renoncent à votre justice. Donc l'offense va vous amener à faire l'une des deux choses. Et je sais que beaucoup d'entre vous prennent des notes à ce sujet. Et nous allons commencer à examiner les Écritures dans un instant. Je suis en train d'établir une fondation. L'offense va vous amener soit à reculer et à vouloir vous cacher, vous voulez, en gros, vous mettre sur la défensive. Soit l'offense va vous pousser à passer en mode attaque. Dans les deux cas, c'est généralement ça. Donc soit vous minimisez l'offense, soit c'est juste comme « Oh, vous savez quoi? Ce n'est pas grave, je dois passer à autre chose. » Et vous pensez que c'est la manière saine de traiter l'offense, mais je vais vous dire, ne la minimisez pas. Donc vous devez y aller. Et quand vous parlez d'offense, nous devons aller un peu plus loin et commencer à cultiver une vie de prière. Cela pose la question, pourquoi cela m'a-t-il tant dérangé? Donc vous ne la minimisez pas, vous ne tombez pas dans la passivité, vous ne l'ignorez pas. Mais de l'autre côté, et ça c'est pour les membres gangsters de notre église, vous ne passez pas non plus en mode attaque. Maintenant, voici Mike, voici Julie. Ai-je raison? Et c'est juste comme ça. Julie veut s'enfuir et moi je veux me battre. Mais nous avons tous les deux tort. C'est acheté. Maintenant, nous devenons tous une meilleure expression de Jésus-Christ. Il était le lion et l'agneau, n'est-ce pas? Mais nous devons grandir dans notre sagesse pour savoir quel attribut de la personnalité de Jésus nous démontrons réellement. Est-ce que ça a du sens? Parce que si c'était à moi de décider, je ne serais que le Jésus qui fabrique un fouet et renverse des tables. Genre, que ferait Jésus? Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que Jésus ferait. Je viens avec un fouet. Je serais comme, tu sais, le gars de la caméra dirait, je veux être ce Jésus, celui de l'indignation juste. Jésus, je vais le réparer. Je renverse la table. Tu l'as fait, tu sais, mais il y a aussi l'agneau. Et certaines personnes veulent juste être ça. Et donc la sagesse détermine émotionnellement quel attribut de la vie du Christ nous démontrons dans chaque situation. Et tu as des gens qui vivent toujours en mode Jésus qui renverse des tables et d'autres qui vivent toujours en mode Jésus qui tend ma joue pour qu'on me tire la barbe. Mais la sagesse, c'est savoir quel attribut démontrer dans quelle situation. Vous êtes avec moi. Alors, regardons ce que la parole de Dieu dit sur les offenses. Et je pense que cela va vraiment vous aider, certainement. Donc, quand vous regardez les Écritures, et pour moi, Proverbe 18, verset 17, c'est vraiment tout. Proverbe 18, verset 17, celui qui expose sa cause en premier semble avoir raison jusqu'à ce que l'autre vienne et l'examine. Quand on parle d'offense, souvent, la première personne à dire quelque chose est celle qui semble être la victime en premier. Mais cela ne veut pas dire que leur version de l'histoire est nécessairement vraie, parce que selon les proverbes, il est en fait dit qu'ils semblent avoir raison parce qu'ils ont parlé en premier. Mais ensuite, quand ils sont examinés, vous trouverez la vérité. Donc en ce moment, je veux juste dire ça à travers le monde. J'espère que ça va devenir viral. J'espère que tout le monde met ça dans ses notes. J'espère que certains d'entre vous vont littéralement graver ça sur vos murs, l'écrire et le mettre sur votre miroir. Peu importe, regarde ça là-dedans. Dash, mets un petit post-it dans ta voiture pendant que tu conduis au travail. Ce n'est pas parce que je suis offensé que j'ai raison. Ce n'est pas parce que je suis offensé que j'ai raison. Pourquoi? Oh, est-ce que ta tendance naturelle est de croire tes pensées? Tu n'es pas obligé de croire tes propres pensées. Donc si tu étais mon bébé et que je t'élevais pendant ton enfance, je te ferais asseoir à table. Et je te dirais, regarde-moi dans les yeux. Je vais te révéler un secret de la vie. Tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Et ce n'est pas parce que tu es offensé que tu as raison.
D'accord. Je dois 5 dollars à ma fille parce que je vais l'utiliser dans un sermon. Nous avons un petit système mis. Je peux l'utiliser pour du contenu si je lui paie de l'argent. Elle est très astucieuse. Everly est née à New York. Bella est née dans l'Indiana. Devine qui m'a arnaqué pour de l'argent pour les sermons. Devine qui est le filou? Le New Yorker. Tous les New Yorkers sont là offensés, tu vois. J'ai dû t'offenser pour t'apprendre à sortir de l'offense. Alors, écoute, l'autre jour, Everly était tellement bouleversée parce qu'elle disait « Mes amis m'ont laissé de côté, ils ne m'ont pas invité. Pourquoi étais-tu là? Pourquoi cette amie était-elle là ?» Je veux dire, elle était bouleversée et c'était un rejet. Elle avait l'impression d'être rejetée. Maintenant, tant que ses parents, nous connaissions toute la situation de cette situation et pourquoi elle n'avait pas été invitée et comment nous avions déjà prévu qu'elle traîne avec tous ses enfants plus tard. Mais Everly, à 10 ans, disait « Je suis en colère ». Quoi? Elle pleure. Pourquoi ne m'ont-ils pas invité? Ça et ça. Oui, j'ai dû asseoir Everly pour lui dire que juste parce que tu penses ça, ce n'est pas forcément vrai. Ne crois pas toujours tes propres pensées. Voici le contexte, Everly. En fait, nous avons déjà prévu que tu traînes avec tous ceux et tu n'es pas censé être invité à ça parce que c'était pour les grandes filles. Et elle a dit « Je suis une grande fille ». Et il a dit « Pas encore ». Mais tu vois, en l'asseyant à la table, en tant que père, je dis « Everly, juste parce que ton esprit a conçu cette pensée, ça ne veut pas dire que tu devrais y croire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que personne t'a réellement rejeté. Mais tu as en fait ressenti un rejet. Est-ce que ça a du sens? Alors, parfois, pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile. Et je ressens le cœur de la compassion du Christ. Savez-vous que certains d'entre vous vivent dans une réalité alternative où ce que vous pensez se passe, comparé à la réalité, n'est pas vraiment en train de se passer? Et pour certains d'entre vous, avec un cœur de compassion, vous vivez dans un monde très volatile, c'est très antagoniste et les gens sont contre toi et les gens ne t'aiment pas. Mais tu sais quoi? Ça pourrait être moins que ce que tu penses vraiment. Alors quand tu vas en thérapie, et j'ai passé des années en thérapie, en tant que ton pasteur, et je l'ai payé de ma propre poche, et toi aussi tu devrais le faire. Parce que certains d'entre vous sont prêts à acheter de la nourriture, mais pas vraiment à s'occuper de vos émotions. Et donc tu comprends la valeur de dépenser de l'argent pour prendre soin de ton corps physique, parce que tu répètes les schémas de tes parents. Et donc tout votre argent est dépensé pour des besoins physiques, mais vous ne développez jamais vos émotions. Et c'est pourquoi nous sommes si déséquilibrés. Et donc, quand j'étais en thérapie, une thérapie basée sur le christianisme, nous parlions de ces choses et nous apprenions comment gérer ces problèmes. Et il nous disait, n'utilisez pas. Affirmation globale. Qu'est-ce que des affirmations globales? Toujours. Jamais. Alors, tout le monde. Alors, quand les gens disent que tout le monde à l'église ne m'aime pas, non. À propos de quelles 3 personnes penses-tu? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens ici, personne se soucie de moi. D'accord? Qui est le personne. Parce que tu penses à une personne, mais tu utilises le terme personne. Et en fait, je te parle en ce moment, donc je me soucie de toi. Regarde comment, quand nous parlons, le diable veut qu'on entre là-dedans. Notre chair veut qu'on entre là-dedans. En plongeant plus profondément, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prison dans notre propre esprit. Et l'offense va te verrouiller là-dedans. Alors, allons un peu plus loin. Parce que quand tu regardes dans notre monde aujourd'hui, c'est la première personne qui publie un truc que nous croyons être dans le vrai. C'est la première personne qui va faire des commérages que nous croyons être dans le vrai. C'est la première personne qui dit un truc jusqu'à ce qu'on l'examine. Et c'est la révélation du livre des Proverbes. D'accord, allons un peu plus loin sur ce sujet. Quand tu commences à disséquer l'offense, ne la minimise pas. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui simplement, ne le minimise pas. Donc l'offense est cette force puissante que nous ne pouvons pas minimiser. Je veux lire le chapitre 6 de Matthieu, versets 14 et 15. Car si tu pardonnes aux autres quand ils pêchent contre toi, tout le monde dit le mot « si ». D'accord, parlons de théologie. Je sais que tu as été élevé à l'église pour croire que Dieu nous aime inconditionnellement et il nous a aimés inconditionnellement sur la croix. Mais quand nous venons à lui, il y a des conditions parce que, et c'est ce que je veux que tu comprennes, cette tension dynamique, parce que c'est presque paradoxal par nature.
Ce que cela signifie, c'est que tu as été aimé inconditionnellement, mais ensuite, ta réponse à cette grâce gratuite, c'est qu'il y a des conditions. En d'autres termes, tu ne peux pas agir comme tu veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il doit y avoir une soumission. Il doit y avoir une soumission. Il doit y avoir une crucifixion de la chair. Tu sais ce que je veux dire? Et donc, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais les bonnes œuvres sont le fruit d'être sauvé. Vous comprenez ce que je dis? En fait, la preuve que tu es sauvé, c'est que tu ne vis pas comme tu vivais quand tu n'étais pas sauvé. Et tu sais ce que je veux dire? Parce que tu dévalorises la grâce quand tu la reçois, mais ensuite tu finis par agir comme tu as toujours agi. Et donc, il doit y avoir des preuves et la façon dont tu es du sel. Et le sel ne perd pas sa saveur. La façon dont tu es la lumière dans un monde sombre, c'est que tu es différent de ceux qui t'entourent. Et donc, plus tu avances dans ce parcours d'être chrétien, la durée de ce parcours s'appelle la sanctification. Et qu'est-ce que la sanctification? Je deviens de plus en plus comme Christ et je mûris dans mes émotions et je ne lutte plus comme je le faisais avant. Et au fur et à mesure que j'avance dans ce parcours, tu vois un reflet clair de Christ dans ma vie. Alors, laisse-moi juste t'aider. Quand nous regardons ce verset, il dit si, tout le monde dit si. D'accord. Laissez-moi expliquer ça. Si. Car si tu pardonnes aux autres quand ils pêchent contre toi, et j'adore le mot quand, tout le monde, quand ça veut dire que ça va arriver, tu ou va être blessé par des gens, et ça ne va pas juste arriver 5 fois, 15 fois, 20 fois, ça va arriver encore et encore. Et ces gens, certains d'entre eux vont même mourir, mais les effets de ce qu'ils t'ont fait vont rester. C'est pourquoi la chose à propos de l'offense que je veux te laisser aujourd'hui, ce n'est pas de prendre l'offense et de répondre aux autres. C'est à propos de toi qui t'examine et qui permet à Christ de te rendre plus comme lui à travers l'offense. Et certains d'entre vous pensent en ce moment, Pasteur Mike, j'adore ta prédication, mais c'est l'un des sermons les plus basiques que tu aies jamais prêché. Mais tout ce que tu fais, c'est prouver mon point que tu as soif de révélation, mais tu ne comprends pas l'application. Parce que nous échouons dans les choses simples. Nous vivons dans l'offense, mais nous connaissons le grec et l'hébreu. Nous vivons offensés, mais nous mémorisons les Écritures. Nous vivons, vous avez soif, vos oreilles démangent pour de nouvelles révélations, mais vous n'avez pas maîtrisé l'application. Et j'essaie de vous amener à un endroit d'application. C'est simple, c'est difficile. Souvent, les choses qui sont simples à comprendre sont difficiles à faire. Certains savent comment se mettre en forme physiquement. Difficile de le faire vraiment. Je l'ai expérimenté. Pourquoi? Parce qu'on laisse autre chose que le Saint-Esprit guider. On laisse notre chair guider. Et cela dit, car si vous pardonnez quand ils pêchent contre vous, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne le fera pas. Quelqu'un dit ne le fera pas. N'est-ce pas conditionnel? Votre Père Céleste ne te pardonnera pas. Donc, quand je suis assis avec ma fille de 10 ans, je dois lui dire « Everly, cette situation, ils ne t'ont pas fait ça exprès. Vous manquiez juste d'informations et vous avez accepté une offense et vous avez accepté le rejet. Ce n'est pas réel. » Mais quand c'est réel, ta réponse est toujours incorrecte. Everly, quand c'est réel, que se passe-t-il? S'il ne t'invite pas, sais-tu que tu es aimé et accepté par ton Père Céleste? Et s'il ne t'accepte pas, sais-tu que ton identité n'est pas dans ce groupe? Ton identité est dans la croix, et qui que ce soit qu'il dit que tu es, c'est qui tu es. Et s'ils ne le font pas, et quand c'est réel, et certains d'entre vous se disent « Je ne peux pas croire que tu parles à une fille de 10 ans comme ça. » C'est comme ça que le toi de 10 ans aurait dû être parlé. Et parce que tu ne l'étais pas, tu laisses une traînée de dévastation et de destruction tout autour de toi parce que tu détruis l'environnement même que Dieu t'a donné pour recevoir la guérison. Parce que l'offense n'est pas ce que tu fais aux autres, c'est à propos de la façon dont tu permets à l'offense de changer ce que Dieu veut changer en toi. Tu sais, le psaume chapitre 139, verset 23, le dit comme ça, et c'est un verset tellement puissant. « Scrute-moi, Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Regarde s'il y a en moi une voie offensante et conduis-moi dans le chemin éternel. »
Donc, en tant qu'Église, parce que nous revenons à ton enfance, je retourne en arrière et j'essaie de poser une fondation. Je veux que tu prennes ce mois-ci pour mémoriser 2 versets. Et nous allons faire de ces 2 versets notre confession. Nous allons faire de ces 2 versets notre prière. Nous allons commencer tout de suite. Et si certains d'entre vous se disent « Mince, je n'y crois pas qu'il nous emmène à l'école du dimanche », souviens-toi, mentalement tu as 40 ans, mais certains d'entre nous émotionnellement n'ont que 4 ans. Et nous devons revenir aux bases. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tu m'aimes encore? Sais-tu que je t'aime? Alors, essayons de le faire. Combien d'entre vous s'engagent à mémoriser ces versets ce mois-ci? D'accord, faisons-le ensemble. C'est le psaume chapitre 139, versets 23 et 24. Donc pour ceux d'entre vous qui l'écrivent, psaume chapitre 139, versets 23 et 24. Et disons-le tous ensemble comme une confession. Ceci me scrute-moi, Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Regarde s'il y a en moi une voie offensante et conduis-moi dans le chemin éternel. J'ai passé 2 ans avec Tim Keller à New York et il avait l'habitude d'enseigner cela souvent et de manière très intéressante et profonde. La façon dont tu définis la chair, c'est le maintenant. Tu sais, tout le monde se demande c'est quoi la chair? Qu'est-ce que la chair? Pourquoi la chair est-elle un problème? C'est parce que la chair, c'est le maintenant. Alors quand tu es dans le désir, parlons un instant du désir. Tu vois, bon, le mariage est un processus. Je dois apprendre à connaître Julie. Julie doit apprendre à me connaître. Nous devons nous tester. Nous devons voir comment nous agissons dans différentes situations pour savoir si nous devrions être partenaires. Puis, je dois aller voir son père et demander sa main en mariage. Et certains d'entre vous, jeunes hommes, doivent devenir à l'ancienne parce que l'autorité spirituelle compte. Et je devais aller voir Randy, je serais honoré. Prendre la main de votre fille, c'est un autre. La main de votre fille en mariage pour qu'elle devienne ma femme. Désolé, Cheryl. J'essayais de ne pas pleurer pendant cela, créant un moment de prédication. Et bénis-moi Seigneur, c'était un long week-end. Mais tu sais, pour se marier, nous devons passer par un conseil prénuptial où nous apprenons à être des partenaires l'un pour l'autre avec un tiers qui négocie cela. Ensuite, nous devons marcher dans une allée et échanger des vœux. Le désir dit « Je veux avoir des relations sexuelles maintenant ». Le désir, c'est le maintenant. La chair, c'est le maintenant. La chair ne veut pas de processus. La chair ne veut pas passer par le temps que cela prend. C'est le maintenant. Alors, regarde. Maintenant, appliquons cette définition à l'offense. J'ai lu quelque chose sur Internet. Je veux répondre maintenant. Quelle partie de toi veut répondre? Ton esprit ou ta chair? La chair veut répondre tout de suite. Quand je suis assis dans la voiture avec Julie et qu'elle a juste besoin d'une barre Laura, c'est comme ça qu'on dit ce truc froufrou millénaire, phobio, barre Laura. Mais quand ma femme me parlait d'une manière qui m'agaçait, ma chair voulait répondre. Tout de suite, le maintenant. Et tu prends cette capacité à prêcher et tu l'appliques à ton conjoint et tu peux blesser quelqu'un. N'est-ce pas fou que le même don puisse en fait devenir une responsabilité? Les mêmes dons de prédication. Certains utilisent ces dons pour rabaisser autrui. Certains d'entre vous prophétisent et vous entrez dans contrôle et de sorcellerie à vous. Parce que le don de cela, le fruit de l'esprit, en fait, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais la sorcellerie, c'est contrôler les autres. Mais même nous essayons de les contrôler avec notre récit. Même nous essayons de les contrôler avec nos mots. Même nous essayons de contrôler le résultat en nous justifiant. Et certains d'entre vous risquent d'opérer dans une forme de sorcellerie parce que le fruit de l'esprit, c'est de se contrôler soi-même. Mais arrête d'utiliser tes mots pour contrôler un résultat. Pas besoin de me justifier. Pas besoin de me valider. Je n'ai pas besoin de contrôler ce résultat parce que j'ai confié le contrôle à celui qui est déjà aux commandes. Et souverain, et Dieu fera ce que lui seul peut faire. N'est-ce pas fou que nous échangerons une forme de sorcellerie contre une autre forme de sorcellerie? Donc nous ne pouvons pas, et c'est comme ça. Je dois constamment me rappeler ça. Et c'est pourquoi au cours du mois prochain, nous allons dire Dieu. Révèle-le en moi.
Et c'est pourquoi le psaume 139, 23 et 24 est devenu ma prière. Examine-moi s'il te plaît Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Donc, n'est pas Dieu, montre-moi leur cœur. Montre-moi mon cœur. Ce n'est pas Dieu qui me montre leurs pensées, c'est me montrer mes pensées. Examine-moi Dieu. Regarde s'il y a en moi une voie offensante et conduis-moi dans le chemin éternel. N'est-ce pas incroyable que l'alliance soit éternelle et que les voies de la chair soient temporaires? Dieu veut te transformer dès maintenant. Nous nous préparons à conclure dans un instant sur la communion, mais la dernière révélation que je veux partager avec vous, surtout pendant que nous prenons encore des notes, est le mot grec que Jésus a utilisé pour offense est scandalon, scandalon. Et il est traduit dans la Bible par le mot offense. Jésus a dit malheur à ceux par qui les offenses viennent, les offenses viendront. Oh, mais ce qui est intéressant avec scandalon, c'est que ça a produit le mot scandale ou scandaleux. As-tu déjà entendu ça? Et donc tu penses au scandale, scandalon, et donc ça devient souvent, ça se traduit par obstacle, que quelqu'un peut trébucher ou tomber dessus. Mais une définition plus précise de scandalon est n'appât qui est placé sur le déclencheur d'un piège. Donc c'est un appât, donc scandalon. Jésus a dit malheur à ceux par qui les offenses viennent et les offenses viendront. En d'autres termes, ce qu'il disait, c'est qu'il y aura cet appât, que l'appât sera placé sur le déclencheur du piège. Et tu ne peux pas prendre cet appât. Et tu sais, c'est drôle, parce que pourquoi une souris prend-elle le fromage? Parce que cette souris a faim et elle est prête à risquer le piège pour le fromage. Et certains d'entre vous ne se nourrissent pas suffisamment de pain quotidien. Et vous venez sur Internet affamés, prenant le piège et l'appât, tu prends le fromage au lieu du pain quotidien. Si tu es tellement rempli de pain quotidien, tu ne te régaleras pas de fromage. C'est sur ce piège, il y a quelque chose là pour quelqu'un. Allez, tu sais ce que je veux dire. C'est une souris affamée qui mangera le fromage sur le piège. Mais quand tu es rempli de pain quotidien, tu ne touches pas ce déclencheur qui te piège. Donc il y a quelque chose. Ici, pour quelqu'un en ce moment, nous allons terminer par la communion. Le chapitre 3 de Colossiens, verset 13 dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un de vous a un grief contre quelqu'un, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. » Mais les pardonner ne veut pas dire que tu dois être en relation avec eux. Tu peux les bloquer et les pardonner. Tu peux les interdire et les pardonner. Tu peux déménager et les pardonner. Tu peux divorcer et les pardonner. Il y a des justifications pour ces choses. Je ne veux pas dire que tu dois rester et être un glouton pour la punition. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois être libre d'offense. Ce qui te demandera d'arrêter, de prendre l'appât. Arrête de toucher à cet appât. C'est pourquoi je pense que Jésus se levait tôt, se séparait et passait du temps avec le Père, parce qu'il savait qu'il y aurait des pièges appâtés pour l'offense dans toutes les directions, mais il marchait. Et c'est pourquoi j'appelle notre Église à la prière du matin. Certains d'entre vous doivent se lever tôt et prier le matin. Ainsi, lorsque tu fais face à chaque tentation, tu es déjà tellement rempli que tu ne touches pas au piège qui t'est tendu tout au long de la journée. Alors fais la fête. Tôt, lève-toi, tôt, prie, tôt. Vous allez faire ça avec moi? Alors préparons la communion. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une dernière chose. Merci, beaucoup. Alors préparons la communion et nous allons nous lever. Je vais vous montrer simplement une prière. Parce que, je te dis, je ne suis même pas aussi avancé dans ça, mais j'essaie de comprendre ça juste devant toi. Mais, Julie et moi, vous savez, ces coupes de communion préfabriquées, saviez-vous que vous pouvez aller sur Amazon et obtenir ces coupes? Et Julie et moi avons utilisé notre propre argent et nous sommes allés sur Amazon. Et nous avons en fait acheté quelques boîtes de ces coupes récemment. Et nous avons 2 bols, vous savez, comme ceux dans lesquels on met des céréales. Et nous avons rempli 2 bols de ces coupes de communion. Et chaque fois que nous voyons quelque chose sur Internet qui nous offense, chaque fois que nous entendons quelque chose qui nous offense, nous allons vers ce bol et nous prenons la communion et nous la présentons devant le Seigneur. Et certains d'entre vous doivent littéralement, sur votre compte Amazon, acheter une boîte de ces coupes tout de suite et la mettre devant vous.
Et si vous allez chez nous, vous verrez 2 bols pleins de communion. Alors, ce que je pense faire, c'est diffuser en direct une vue des bols. Et ensuite, vous pourrez voir à quel point les bols sont vides ou pleins pour savoir combien prier pour vos pasteurs cette semaine. Parce que certaines semaines, les 2 bols sont vides. Certaines semaines, un seul bol est vide, l'autre est plein. Mais vous pouvez dire quel genre de semaine ça a été en fonction de combien de communion il reste. Mais n'est-ce pas pour ça que Jésus a dit « Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi ». C'est presque comme s'il savait que nous allions devoir faire la communion plus d'une fois par mois. Il a dit « Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi ». Et certains d'entre vous, je le sens, recevez une parole prophétique à ce sujet. Certains d'entre vous traversent une énorme épreuve d'offense avant une grande élévation de promotion. Certains d'entre vous le sont, parce que voyez-vous, quand vous partagez la mort, vous partagez la résurrection. Et certains d'entre vous, Dieu essaie de vous accélérer pour faire correspondre votre intellect et vous allez avancer avec une double portion fin de ce mois. Si vous le voulez, restez concentré et laissez cela faire son chemin à travers votre système. Alors, c'est moi vous dire comment je prie, parce que c'est la chose la plus étrange. Si je le publie, c'est un appât pour que quelqu'un d'autre partage mon offense. Mais si je prie à ce sujet, je me libère de mon offense. Et certains d'entre vous doivent se déconnecter de ça. King James, tu pries différemment de la façon dont tu parles, et c'est pourquoi tu ne pries pas assez. Tu m'entends? Certains d'entre vous se disent « Je ne peux pas prier longtemps, mais vous parlez toute la journée ». Vous devez commencer à parler à votre Père Céleste comme vous parlez à vos amis, et vous obtiendrez un résultat différent. Arrêtez d'aller devant Dieu en disant « Toi, toi, toi dans le ciel ». Arrête ça. Laissez-moi, puis-je vous montrer une prière qui va vraiment m'embarrasser? Mais je veux être franc avec toi. Quand je ressens l'offense, c'est ma vraie prière. Je prends la communion et je vais dans mon garage. Parce que je ne veux pas que personne n'entende ça, mais maintenant je vais le faire en simulcast, en direct pour le monde entier. Mais moi, et je sais que je parle très clairement ce dimanche, mais le Seigneur dit, Mike, tu dois les ramener à la table à laquelle ils n'ont jamais été assis. Et tout comme tu parles à Everly, ils doivent apprendre ces leçons maintenant. C'est essentiel pour votre prochain niveau. Alors voilà ce que je fais. Je vais dans le garage et je prends la communion là-bas. Et je dis juste, et je suis en colère parce que, rappelle-toi, je me bats, pas je fuis. Et je dis, Dieu, je suis tellement en colère contre eux. J'ai vu ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils savent même ce que j'ai sacrifié? Est-ce qu'ils savent ce que j'ai traversé? Est-ce qu'ils connaissent mon cœur? Comment style faire ça? Je suis en colère. Ce sont idiots. Et je sors, je n'arrive pas à y croire. Seigneur, ce qu'ils ont dit, je l'ai fait, tu sais, et je rigole juste maintenant. Et presque à chaque fois, le Saint-Esprit, je peux entendre sa petite voix douce dire « Et tu finis maintenant ?» Et puis je dis non. En fait, pendant que je dis ça, je me rappelle, ouais, cette personne, ça... Et puis j'ai vu cette personne ici et ils se détestaient autrefois. Maintenant, ils sont les meilleurs amis. C'est comme quoi, tu sais, car rien n'unit mieux les gens qu'une clôture. Des gens qui se détestaient vont s'unir pour te détester. Et parfois, je me dis, Dieu, est-ce que les gens savent même ça? Et je crie littéralement à Dieu. Et il dit, et tu finis maintenant? Et tu finis maintenant? Et je te dis, selon le jour, la réponse est non pendant longtemps. Et je viens de me déverser. Parce que, écoutez, certains d'entre vous ont des amis qui en ont marre de vous entendre vous plaindre. Et la raison pour laquelle ils ne t'appellent jamais, c'est que chaque fois qu'ils t'appellent, tu leur fais ce qui devrait se passer dans la prière et ils ressentent le poids d'essayer d'être Dieu. Il n'y a que 2 types d'amis, ceux qui vont devenir toxiquement codépendants. Ils ont besoin d'être nécessaires à cause de ton offense. Ils alimenteront ton offense pour se sentir conseiller junior parce qu'ils se sentent comme le super-héros de ta vie qui t'aide toujours à traverser cette offense. Ou il y a une personne qui va arrêter de t'appeler parce qu'elle en a marre de ressentir le poids de ton absence de vie de prière. Parce que je viens de comprendre, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est que personne n'est venu me sauver. Parce que j'ai dû apprendre qu'il est le conseiller, le grand conseiller. Et j'ai appris comment, tu sais, quand tu lis le psaume, tu lis le lamentation de David, tu lis la plainte de David, tu lis les offenses de David, mais il les a mises sur les pages. Certains d'entre vous sont des psalmistes, mais tu transformes tes psaumes en commérage. C'est juste comme, mets-le au bon endroit et ça se transformera en quelque chose de différent.
Donc pour moi, quand je suis à cet endroit, je veux dire, je mets tout ça sur la table devant Dieu. Et je veux dire cela comme un très sévère reproche à quelqu'un. Arrête d'utiliser ton conjoint de manière inappropriée de cette façon. Certains d'entre vous donnent à votre conjoint des offenses qu'il n'aurait jamais eues. Et ensuite, tu ne comprends pas pourquoi ton conjoint ne veut jamais interagir avec d'autres personnes. Parce que tu donnes à ton conjoint des offenses de seconde main tout le temps. Et tu es en train de détruire le témoignage du Christ envers ton propre conjoint. Il y a une raison, ton conjoint ne peut rien apprécier. Car tu ne les laisses pas profiter. Parce que tu prends ton esprit et tu le décharges en eux. Et le Seigneur dit non, viens à moi. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne te dis pas que c'est mal de le ressentir. C'est ce que tu fais avec les sentiments. Parce que le mot que le Seigneur voulait que je donne à mon église, c'est son église que je gère pour les chasseurs d'hérésie. Mais ce qu'il voulait que je te dise, c'est que dans cette prochaine saison, il t'apprend à manger en présence de tes ennemis. Il ne va pas enlever tes ennemis, parce que s'il enlevait tes ennemis, cela retirerait en fait la chose même, qu'il utilise pour te rendre plus complet en lui. Donc, parfois Dieu n'enlève pas tes ennemis parce que tes ennemis n'ont pas fini le travail qu'il doit accomplir en toi. Et donc la Bible dit qu'il prépare une table devant nos ennemis. Saviez-vous que la science nous dit que quand nous mâchons, ça réduit en fait notre stress? N'est-ce pas incroyable que Jésus ait dit, prenez la communion et toutes les fois que vous faites cela, faites-le en mémoire de moi. C'est presque comme s'il disait, tu dois t'asseoir à la table et tous les moqueurs, tous les plaignants, tous les cancans, tout le monde sème la discorde et la division. Parfois leur voix ne va pas être enlevée, mais tu dois apprendre à entendre ma voix. Regarde-moi à cette table. Regarde-moi dans les yeux et mangeons ensemble. Fêtons ensemble en présence de nos ennemis. Alors, nous allons le faire tout de suite. On appelle ça la communion. Quand je prie et que j'ai fini de parler des autres à Dieu, il me demande, es-tu fini? Presque chaque fois que je finis par dire oui, tu sais ce qu'il dit? Mike, tu sais, tu m'as fait tout ça. Tu sais, tout ce que tu as dit qu'ils t'ont fait. Tu sais, tu m'as fait tout ça. Comment t'ai-je traité? Et puis je dis, d'accord, Dieu, je suis désolé. Et je commence à laisser cela se métaboliser à un autre niveau. Et je sais que c'est basique, mais le faire, c'est difficile. Alors, faire communion, si on va faire, nous allons commencer par l'hostie. Car chaque fois que vous faites cela, faites ceci en mémoire de moi. Souviens-toi que son corps a été brisé. Quand tu prends offense, tu dis, ah mais regarde ce qui m'a été fait. Mais Jésus dit, souviens-toi de ce qui m'a été fait. Concentre-toi sur moi. C'était moi qui étais brisé. C'était moi qui étais transpercé. C'était moi qui ai été crucifié. Une offense veut toujours que nous soyons la victime, mais il est devenu victorieux quand il a été brisé. Alors nous faisons cela en mémoire. Et puis quand nous regardons le sang a été versé. Pourquoi? Oh, parce que Jésus a dit, personne n'a pris ma vie, je l'ai né. Alors le contrôle a été relâché. Et certains d'entre vous, des personnes un peu contrôle freak, anonymes comme moi, en ce moment, tu vas juste le remettre à Dieu. Et dis, Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance pour ce qui va se passer ensuite. Et écoute, nous n'avons pas de réputation à défendre parce que nous sommes tous des hommes et des femmes morts qui marchent. Alors je ne dis ce que tu veux, mais Dieu, je lâche le contrôle. Je ne vais pas échanger. Je ne vais pas laisser leur sorcellerie devenir de la sorcellerie en moi quand j'essaie de contrôler. Je vais lire, c'est le contrôle de soi. Je vais contrôler ma bouche comme un petit gouvernail d'un bateau qui détermine toute la trajectoire du navire. Je vais parler de bénédiction et non de malédiction. Je vais prophétiser un espoir et un avenir. Je ne vais pas vivre ma vie traumatisée et déclenchée. Je vais guérir de ce qui s'est passé dans mon passé. Chaque sur sera pensé. Je vais être accepté. Je suis accepté par toi. Je suis accepté. La faveur de Dieu est sur ma vie. Nous devons commencer à déclarer autre chose. Alors regarde cette hostie. Je veux que tu prennes quelques instants dans chaque lieu. Je veux que tu penses aux personnes que tu dois pardonner. Si c'est moi, pardonne-moi. Je suis désolé.
Si jamais j'ai fait ou dit quoi que ce soit à ton égard, que ce soit perçu ou réel, pardonne-moi. Pardonne Julie. Pardonnez les pasteurs des campus. Pardonne vraiment ton leader d'équipe de rêve. Pardonne le leader du groupe de connexion. Pardonnez à tout le monde en ce moment, peu importe qui c'est, mais nous sommes vraiment en train de mûrir maintenant. Nous sommes de grands enfants. Alors tout le monde, prenons ceci. L'hostie représente son corps. Et pendant que vous le mâchez, rappelez-vous qu'il prépare une table devant vos ennemis. Vous avez une place à la table. Personne ne peut vous toucher à cette table. Votre Père Céleste a préparé ce festin. Vous pouvez les entendre, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Vous pouvez les entendre, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Ne tends pas la main. Ne mets pas ta main en dehors de la table. Garde ta main, garde ton corps à cette table. Et c'est la tentation, c'est que vous vous leviez de cette table. En cette saison, la tentation pour beaucoup d'entre vous est de se lever de la table. Et le Seigneur dit, tant que tu es assis à la table, ne les laisse pas te solliciter pour te lever de cette table. Reste à la fête, dit le Seigneur. J'ai des frissons dans tout le corps en ce moment. Prenons cette coupe. Cette coupe représente son sang qui vous lave, vous rend pur, vous rend propre. Et en prenant cette coupe, eh bien, nous sommes rappelés, waouh, je viens d'avoir une révélation. N'était-ce pas l'esprit de la mort qui est passé seulement à cause de la couverture du sang? Je sens que pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui se battent toujours, et vous êtes devenus tellement obsédés par la guerre spirituelle que certains d'entre vous n'ont même pas réalisé que votre guerre spirituelle est une réponse au PTSD, parce que vous n'êtes pas censé combattre chaque bataille. Vous voyez, le Seigneur vous dira de combattre beaucoup de batailles, mais le Seigneur dira recule et laisse-moi faire. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, si le diable ne peut pas vous empêcher de vous battre, il va vous assigner le mauvais combat. Et donc je dis à toute une église orientée vers la guerre, dirigée par un tueur de démons, que Dieu s'occupe de ça. Dieu va faire ce qu'il peut faire. Il y a des fois où Dieu dira, assieds-toi à la table et fais la fête et laisse-moi faire la guerre. Je suis puissant en votre faveur. Vous n'avez pas toujours à combattre vos propres batailles. Donc le sang me rappelle le sang de la Pâque. Cela dit que ce qu'ils ont fait, c'est asperger le sang et l'esprit de la mort est passé. Et vous savez ce qu'ils faisaient pendant la Pâque? Ils étaient assis à table avec leur famille et ils mangeaient pendant que la mort passait. C'est un signe pour beaucoup d'entre vous, c'est que l'esprit de la mort est, vous allez entendre. Voyez, ils ont entendu l'esprit de la mort tuer partout. Mais cela n'est pas entré dans leur maison à cause du sang. Et leur mission était d'asperger le sang et de s'asseoir à la table. Et je sens que ces dernières semaines, le thème a été tellement fort pour notre maison. Aspercer le sang et s'asseoir à la table. Aspercer le sang et s'asseoir à la table. Aspercer le sang et s'asseoir à la table. Vous voyez, nous avons lutté pour atteindre ce niveau, mais pour le prochain, nous allons manger notre chemin jusqu'à ce niveau. Nous allons manger le corps du Christ. Nous allons consommer le corps du Christ. Vous voyez, allez, il y a une profonde révélation là-dessus. Nous avons combattu nos, mais voyez, parfois les murs de Jéricho tombent, non pas par la guerre, mais par l'adoration, par la fête, par la confiance. Et c'est ce que ce sang représente. Alors prenez cette coupe et prenons ce sang en l'honneur de notre Sauveur. Waouh! Combien d'entre vous ressentent cette liberté juste? Je ressens une liberté que je n'ai pas trouvée depuis longtemps. Je ressens une liberté sur mon esprit. Je ressens une liberté. Il va y avoir du bruit tout autour de nous, mais les enfants de Dieu vont festoyer à la table. Mettez la musique et mangeons. Mettez la musique et rions un peu. Mettez la musique et célébrons. L'esprit de la mort est à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette maison, nous festoyons. Laissez-moi prier. Puis-je prier pour vous? Prenez vos sièges. D'accord? Quand tu es assis, tu ne fuis pas et tu ne te caches pas. Tu es si. J'ai eu l'impression que le Seigneur m'a donné cette phrase. Reste avec ça. Tu ne fuis pas? Tu ne te caches pas?
Alors parfois tu cours vers la bataille et parfois tu fuis. Mais être assis à la table, il y a quelque chose dans le fait de s'asseoir. Et je sens que notre Église va traverser une saison de repos et de festin. Et cela représente la confiance. Parce que courir vers ça, c'est dire que je vais me battre contre ça. Fuir, c'est dire que je vais me cacher. Mais être assise ici, c'est que mon Père est à cette table et il s'en occupe. Alors, laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, en ce moment, je prie pour chaque personne dans chaque lieu. Je ressens à Long Island, par l'Esprit, je sens que quelque chose se passe dans le New Jersey, à New York, à Miami, juste ici dans le nord-ouest de l'Indiana. Je sens que les gens se connectent en ce moment. J'ai l'impression que nous retournons aux fondations de notre enfance. Nous retournons aux fondations de notre développement et nous mûrissons dans le domaine de nos émotions. Et le monde peut être offensé, mais nous n'allons pas vivre dans l'offense. Nous allons être inoffensifs et nous allons être complètement libres. Quelqu'un, au cours du mois prochain, je marque mes mots, tes niveaux de cortisol diminuent et même tes hormones vont se mettre en équilibre. Et au cours du mois prochain, tu vas voir un effet même dans ton corps physique. Tu ne vas pas vivre sous une réponse traumatique et tu ne vas pas vivre constamment plein d'anxiété et de peur. Sûrement, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Sûrement, je suis suivi par la bonté. Sûrement, je suis traqué par la miséricorde qui me poursuit. La seule chose qui me poursuit, c'est la présence de Dieu, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Alors Père, je te remercie pour cette série. Au cours du mois prochain, que tu l'inscrives dans nos cœurs, que tu nous amènes à un endroit de maturité au nom de Jésus. Amen et amen, amen, amen.